à côté de Salomé. Lucas, change de place immédiatement. Lucas! 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 C'est lui qui m'a poussé! Ah oui? Tant pis, je ne l'ai pas vu. Dernière matière avant le déjeuner. Chimie. Il ne va pas faire long feu. On sera bientôt débarrassé de ce tyran. J'ai un plan tellement génial qu'on en parlera pendant longtemps, tu verras. Écoute, Vous au fond, silence! Psst. Je suis un petit chimiste en herbe. Observez l'expérience très attentivement. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on mélange de l'encre rouge à de l'eau dans un tube à essai? Toi? Bah, je sais pas. L'eau devient toute rouge? C'est correct. Qu'est-ce qui se passe? J'aime pas le rouge. Regarde, le rouge a disparu. Nous aussi, vous allez tous nous faire disparaître? Arrête de raconter des bêtises plus grosses que toi. Monsieur, attention! Tiens, cette réaction n'est pas normale. Monsieur, je me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne et mal au ventre. J'arrive plus à respirer. Aïe, aïe, aïe. Moi aussi, je me sens tout bizarre. Oh, pas de quoi en faire tout un fromage. Ce n'est que de l'eau, les enfants. On nous a empoisonnés. Oui, entrez, entrez. Qu'est-ce que tu fais là, petit? J'ai un paquet à vous remettre, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Où sont mes élèves? Il semblerait qu'ils aient été changés en grenouilles. Quelle horreur! Non! Non! Je n'en peux plus! Je craque! Monsieur, c'est tout? Comme c'est étrange. Plus jamais ça! Ces gamins vont me rendre fou! Félicitations, tu as fait fuir le tyran, nous sommes fiers de toi. Mais si j'ai réussi, c'est aussi grâce à vous. Tiens, Xavier, Aldric et Arnaud. L'heure de la vengeance a sonné, Lucas. Désolé les gars, je suis pressée. Nous avons un compte à régler avec toi. T'as pas oublié? De quoi tu parles? Hey! Maintenant, c'est à ton tour d'avoir le slip à l'air. Oui, et qui va bien rigoler aujourd'hui? Oh, je sais pas. Oh! Pour info les gars, Miss Mégère est juste derrière vous. Oh non, elle n'est pas seule. Miss Malfaite est avec elle. Bien tenté, Lucas, mais ça ne marche pas. Bon d'accord, je me suis trompée. C'est juste ma mère. Tu ne nous échapperas pas, Lucas. Je t'attends. À demain les gars. Demain, tu feras moins le malin, Lucas. Tu vas nous le payer. Tu rêves, Xavier. Personne n'a encore jamais surpris Lucas le derrière à l'air. Et personne ne le fera. Lucas, il y a un colis pour toi. Ouais. C'est de la part de grand-tante Greta. Ouais. Ça alors? Ma chère Lucinda,
Tu dois être devenue une belle et grande jeune fille. Et je crois qu'il est temps pour toi de posséder une vraie culotte de demoiselle. Ouah, je suis un garçon. Toi, promets-moi de ne dire à personne que j'ai une culotte de fille. D'accord. Promis juré de cracher. Oh, fiche-moi la paix. Hein, quoi? Salomé? Qui t'a fait entrer? Ta mère, où est mon puzzle château fort? Je veux le récupérer. Il est... Qu'est-ce que tu caches comme ça derrière ton dos? Moi? Rien du tout. Menteur! C'est rien, je te dis. Ton puzzle château fort. Je savais bien que je l'avais rangé quelque Merci. part. Tu sais, à ta place, je ferai attention. Ils vont te faire ta fête demain à l'école et tout le monde sera là pour regarder. Ah ouais, je sens qu'on va encore bien rigoler. Lucas! Non! Debout, c'est l'heure, habille-toi! Non! Non! J'ai encore envie de dormir. Lucas, je veux que tu sortes de ce lit tout de suite. Tu vas être en retard à l'école. Allez! Je suis très heureuse de vous présenter les élèves du cours élémentaire de danse classique de Madame Tutu. Ils vont nous interpréter une charmante création intitulée « J'entends le tonnerre ». Est-ce qu'il est mignon, notre petit Émile? Oui, mais je ne vois pas Lucas. Dansez, allez! Le spectacle doit continuer! Mais qu'est-ce que tu fais, Lucas? Bah quoi? Il n'y a pas de tonnerre sans éclair. Attends! Oh, je veux que tu restes là sans bouger. Tu n'esquisseras même pas un mouvement de danse. Si je reste là, personne ne me verra. Non, mais c'est parfait. Parfait, en effet. Si on m'envoie pas au karaté après ça, photo. Waouh! Oh, Lucas! Allez, les enfants, bougez! Faites comme Lucas. Allez-y, bougez. Allez! Eh bien, c'était, comment dire, un peu expérimental, très moderne en tout cas. Effectivement, c'était très moderne. Waouh! Je t'ai trouvé génial, Lucas. Merci, petite limace. Toi aussi, t'étais plutôt pas mal en nuage. Oh! Bon, dis donc, Lucas, j'avais jamais vu un truc aussi cool. Ce serait bien si tu faisais du karaté avec nous, non? Ouais, peut-être que ça va se faire. C'est pas impossible. Je ne savais pas du tout d'où venait cette musique. Vous vous rendez compte? Sur le coup, j'étais très embarrassée. Oui, je comprends. Bravo, mon petit Lucas. Il semble que tu aies sauvé le spectacle. Oui, Lucas. Heureusement que tu étais là. Et on a une surprise pour toi. Ah oui?
Madame Tutu t'invite à assister à son cours de danse 2 fois par semaine. Oui, ce serait criminel de ne pas cultiver un tel talent. Aujourd'hui, tu as interprété un éclair, mais demain, tu peux être un haricot sauteur. Un haricot sauteur? Non! Yeah! Yeah, yeah, yeah. Wouhou! I'll get you, Henry! Hein? D'où elle vient cette musique tartignole? Aïe! Oui! Oh, superbe vol plané, Salomé! Pour ton information, espèce d'ignare, tu as devant toi Fraisine, la fée des fraises! Toi, la fée des fraises, j'aurais dit plutôt la reine des pommes, oui! Rigole si tu veux, pauvre nouille! Mais ma mère m'a déjà acheté un kit de magie monstrueuse! Un kit de magie monstrueuse? Oui! Et aussi un triple méga splasher 8100! Un triple méga splasher 8100? Et c'est pas tout, j'ai eu aussi droit à une poupée qui pleure, parle, fait pipi, demande-leur et chante en allemand! Une poupe? Waouh! Ça me fait pas envie, ça, c'est marrant! Tout ça parce que je répète mes pas de danse tous les jours! Maintenant, fiche-moi la paix! Eh ben, il en faudrait plus qu'un triple méga splasher 8100 pour me faire enfiler un tutu rose à moi. Salomé, tu ressembles à rien comme ça. T'as autant l'air d'une fée que moi. Eureka! J'ai trouvé! Les fées, oui! Un peu d'air, chère poupée qui pleure, parle, fait pipi, demande-leur et chante en allemand. Hein? Ouais, ça y est. J'espère que tout ça en valait la peine. Lucas, hé Lucas, regarde, j'ai fini mes ailes. Ouais. Oh, qu'est-ce que tu as dans les mains, Lucas? Est-ce que tu jures sur l'alliance sacrée de la main pourpre que tu ne parleras de cette histoire à personne? Oui, je le jure. Même si les extraterrestres te torturent pour te faire parler? Regarde, un peu de poudre magique des fées. Oh, de la poudre magique, c'est beau. Ça ressemble quand même beaucoup à des paillettes. Bah évidemment que ça ressemble à des paillettes. D'après toi, les paillettes, ça vient d'où? Elles en dispersent partout. Oh. Je les ai vues faire. Tu as vu des fées, Lucas? Toutes menues et gracieuses, avec des ailes. Tu m'emmèneras les voir. Eh bien, il faut savoir qu'elles ne sortent que la nuit. Dans ce cas, je demanderai à papa et maman la permission d'aller au lit un peu plus tard. Impossible! C'est un secret. Tu as juré? Tu voudrais manquer à ta parole? Oh, non. Peut-être que tu pourrais leur demander de venir avant 7h30. Quoi? C'est l'heure à laquelle je me couche. Oh, la chochotte, bébé ouin-ouin est trop fatigué pour tenir sur ses petites jambes après 8h du soir. Oh, j'ai tellement envie de les voir, ces fées. Je parie que Salomé m'achèterait ma collection de BD terreur gluante. Non, mauvaise idée. Par contre, je pourrais emprunter un peu d'argent à Émile. Je vais éviter ça, je crois. Oh. Mot de passe. Vitamine. Émile et son club de bons garçonnets dociles. Une sacrée bande de trouillards. La revanche du déchiqueteur. Oh, c'est pas vraiment le genre de choses qu'ils lisent. Eureka! J'ai trouvé!
C'est simple, je ne laisse jamais rien traîner dans ma chambre. Tu ne peux pas entrer ici comme ça. Il fallait bien. Il faut le mot de passe pour entrer. Vitamine. Lucas, comment est-ce que tu sais ça? Je sais tout un tas de choses. Je peux même vous dire où on peut trouver un déchiqueteur. Un déchiqueteur! C'est quoi un déchiqueteur exactement? Ah, c'est poilu, c'est griffu, c'est effroyablement féroce. Et c'est là, dehors. Oui, il est là, tapis dans l'obscurité. Puis il surgit de derrière les buissons. Est-ce que ça mord? Il préfère griffer. Mais je n'ai jamais entendu parler de cette bête-là, moi. Je veux voir à quoi ça ressemble. Oui, je veux en voir un, moi aussi. Je suis sûre que tu nous racontes des histoires. Mais non, c'est pas des histoires. Tant pis pour vous, j'irai le voir tout seul. Non, attends. Lucas, sois gentil. On veut le voir aussi. Emmène-nous. Bon, c'est d'accord. Mais pour ça, il faudra me donner 2 €. 2 € Chacun. Mais... Écoutez, si vous n'avez pas envie de le voir, c'est votre affaire. Si, on veut le voir. Oui, on veut le voir. Très bien. Rendez-vous derrière l'abri de jardin à 18h30 précise. Et si vous venez les mains vides, vous pouvez faire une croix sur le monstre. Et voilà le travail. Elle est à moi, cette veste drôle, à moi. 6 €, c'est pas mal. Mais 10, c'est encore mieux. Je me concentre, je ne la regarde pas, je m'incline. Ah oui, ensuite, ah oui, j'attends sa question. Émile. Oh, merci, il est splendide. Je vous en prie, ne m'enfermez pas dans la grande tour, je vous en prie. Ne me coupez pas la tête. Votre Majesté, il est l'heure de découvrir la magnifique exposition des portraits de la famille Tudor. Au temps des Tudors, les murs des maisons étaient fabriqués avec de la boue et de la paille. Telles étaient les demeures de nos ancêtres. La classe de Miss Mégère va nous donner une explication chantée de cette technique traditionnelle de construction. À la faux coupons le foin. De la boue dans nos seaux, on a besoin. En avant, poteau-pied, tagadade, soin. Tagadade, soin. Construisons notre mur. Tagadade, soin. Et je tape du pied. Tout le monde tape du pied. Je tape. On tape du pied. Construisons notre mur. Lucas, remets-toi vite en rang. Je tape. On tape du pied. Construisons notre Tagadade, soin, mur. ça prend mon chemin. On ne pleure jamais, on ne se plaint. Combien de télé avez-vous? Oh, splendide. Émile, arrête de pleurer, tu t'en es très bien sorti. Tu as dépassé les bornes, Lucas. Tu as embarrassé toute la famille et à cause de toi, ton frère est passé pour un idiot devant tout le monde. Je voulais seulement savoir. Tiens. Ça y est, ils viennent enfin me chercher. Ils viennent me chercher, ils vont m'emmener et m'enfermer dans la tour, c'est sûr. Et après, ils vont me couper la tête. Monsieur, pendant son règne, on a posé de nombreuses questions à Sa Majesté, mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne lui avait demandé combien de télévisions elle possédait. Et alors? Il y a exactement 82 postes de télévision au palais. 82? Et moi, j'en ai même pas. Elle n'en aurait pas un en trop que je pourrais mettre dans ma chambre? Il ne faut pas exagérer, vilain garçon.
Mais étant donné que ton frère et toi avez rendu la visite de votre école très différente des autres, Sa Majesté m'a expressément demandé de vous remettre ceci en main propre. 2 invitations pour la très célèbre Tour de Londres. La Tour de Londres? Non! Même pas vrai! Oh, la chouchou! J'ai pas une tête de chouchou! Peut-être bien que si. Un chouchou ferait jamais ça! Ça alors, vous avez vu les gars, Lucas fait une démonstration des lois de la gravitation universelle. Regardez! Et voilà qu'à présent, il démontre la théorie de la relativité d'Alfred Einstein. Alors là, je ne vois pas du tout ce qu'il cherche à prouver. Lucas est le chouchou de la maîtresse. Lucas est le chouchou de la maîtresse. Franchement, Xavier, dis-moi la vérité. Je suis le chouchou de la maîtresse? Non, Lucas, t'es juste le chouchou de la directrice. Lucas, je t'ai préparé un programme d'entraînement intensif. Un programme d'entraînement intensif? Oui, le concours des petits génies se prépare tout au long de l'année scolaire et récompense un dur labeur. J'avais pas compris ça. Cela représente environ 3 heures de travail supplémentaires par jour à l'école. Tu n'auras plus de récré et tu iras à l'étude tous les soirs. Non! Xavier, je veux plus participer au concours des petits génies. Il faut absolument que tu m'aides. Les génies n'ont pas besoin d'aide, tout le monde sait ça, Lucas. C'est bien pour ça qu'ils sont géniaux. Oui, sauf que moi, je ne suis pas un génie. J'ai changé ma note sur l'ordinateur de Miss Malfette pendant qu'elle ne regardait pas. Quoi? Tu as changé ta note? Alors ça, c'est un coup de génie. Ouais, un vrai coup de génie. Vas-y, c'est le moment, c'est Miss Belle Plante qui surveille la bibliothèque. Pourvu que ça marche. Tu te souviens du mot de passe de Miss Malfette? Fastoche, c'est école. Elle n'a pas été chercher très loin. La bibliothèque est fermée. Bonjour, Lucas. Tu cherches quelque chose? Miss Mégère a dit que je devais travailler dur pour le concours des petits génies. Oui, bien sûr. Émile m'en a parlé. Il est fier de son grand frère. J'ai juste besoin de trouver un livre. Fais comme chez toi. Je voudrais celui qui est là-haut. Laisse, je vais te l'attraper. Oh. Le discours de la méthode? Non, au-dessus, s'il vous plaît. Le banquet? Non, sur le dernier rayon. L'être et le néant? Non, plus à droite. Au secours! Oui, j'arrive. C'est bon, Miss, j'arrive. J'ai fini. Ça y est. La critique de la raison pure. Merci, Miss Belle Plante. Les enfants, il semblerait qu'il y ait eu une erreur dans la notation de votre examen d'informatique. Je crois que mon ordinateur a attrapé un virus. Et je crois que Lucas n'a pas obtenu une aussi bonne note que je vous l'avais dit. Il a eu combien, Miss? Il a eu 3 sur 10. Je suis vraiment navrée, Lucas. Oui. Génial! 3 sur 10, c'est une note catastrophique. C'est formidable. Je ne suis pas un petit génie, en fin de compte. Exact. Mais j'ai décidé de te donner du travail supplémentaire tous les soirs jusqu'à ce que tu le deviennes. Quoi? Yeah, yeah, yeah. Wouhou! I'll get you, Henry! Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Ça. C'est la culotte rouge qui était dans le colis de grand-tante Greta. T'as dit que c'était pour les filles et qu'il fallait le dire à personne. Oui, mais depuis, la mode a changé. C'est devenu hyper tendance. Tous les élèves de CM2 en ont une. Tant pis, ça m'est égal. Je refuse d'enfiler une culotte de fille. Sois sympa, échange avec moi. Lucas, je sais que tu es là. Les 5 minutes sont terminées. Miss Mégère. Qu'est-ce qui vaut mieux? Pas de slip du tout ou une culotte de fille? Lucas! Oui, j'arrive! Enfin!
Alors comme ça, Émile m'a dit que tu l'emmenais chez le dentiste pour une rage de dents? Oui, mais il est absent. C'est bientôt l'heure d'aller déjeuner, Lucas. On se retrouve dans la cour de récré, d'accord? Et j'ai besoin du pot de peinture jaune. Prends-en un autre. Non, je veux le sien. Salomé, tu resteras en retenue à l'heure du déjeuner. C'est pas juste, c'est ta faute. Hé, oui, en retenue. Génial. Je vais me faire coller. Lucas, c'est toi qui as fait ça? Oui, Miss Mégère, je peux rester en retenue moi aussi. Non, c'est pas Lucas, Miss Mégère. C'est moi qui ai fait le coup. Avec moi. Et moi? Oui. Tu les as aidés, Arnaud? Bah, je sais pas. Oh, sortez, sortez immédiatement. Je vous ai assez vu. Salut. Nous allons régler ça chez Madame la directrice, immédiatement. C'est bientôt l'heure de rentrer. Je savais bien qu'il ne m'attraperait pas. Rangez vos cahiers et sortez vos affaires de gymnastique. De gymnastique? Ce n'est pas le jour de la gymnastique. Si, il y a toujours gymnastique le mardi après la classe. Non, ce n'est pas possible. Je te préviens, Lucas. Il n'y aura pas de dispense aujourd'hui, même si le chien a mangé ton sac de sport. Tu iras en gymnastique comme tout le monde. T'entends, Lucas? Cette fois, tu n'y couperas pas. Ah, tu crois ça? Désolé, mon vieux, mais j'ai une excuse en or. Qu'y a-t-il, Lucas? Oh, votre petit camarade a oublié de mettre des sous-vêtements ce matin. Silence! Je vais arranger ça. Je crois que c'est ton jour de chance, mon petit Lucas. Regarde ce que j'ai trouvé dans les toilettes des garçons après le déjeuner. Tu vas être mignon comme un cœur pour le cours de gymnastique. 42, 43, 44... Petite, tu n'aurais pas vu un garçon passer par ici en courant? 47, 40... Et vous, on vous a jamais appris à dire s'il vous plaît? 49, 50, 51... S'il te plaît. Je vous signale que vous m'avez interrompu alors que j'étais en train de compter le nombre de poissons-chats. À cause de vous, je vais prendre du retard. Vous, je vous jure que vous aurez affaire à moi si j'arrive pas à temps pour gagner ma surprise. Mes plus plates excuses. 1, 2, 3. Dans le ciel, je brille jusqu'à ce que le soleil me chasse, mais dans l'océan, rarement je me déplace. Qu'est-ce qui brille la nuit? Une ampoule? Ou peut-être une anguille électrique? C'est simple comme bonjour, c'est une étoile de mer. Bien joué, Lucas, merci. Oh, ça y est, j'ai terminé. Oui, moi aussi. Premier arrivé. Hé, vous deux. Ça y est, je vous tiens. On est pris au piège. Donne-moi ta chaussure. Quoi? Vite, une de tes baskets. Sortez donc de votre cachette. Je sais que vous êtes là. Malheur, ils sont tombés dans le bassin en requin. Pourquoi il a fallu que tu lances ma chaussure? Parce que c'était mon idée.
C'est moi qui vais remporter le trésor des pirates? Certainement pas! Tu devrais te faire une raison. Le trésor est à moi! Dans tes rêves, oui, il est à moi! Ah, ça y est, vous ne pouvez plus m'échapper. Merci bien! Il est à moi! À moi! Et non, le trésor est à moi! Merci, petit moussaillon. Ça y est, nous avons un gagnant. Un gagnant! Quoi? Bravo, tu as découvert mon trésor. Merci, capitaine Corsair Borgne. Impossible, c'est moi qui devais gagner la surprise! Non, c'était moi, j'avais fini d'abord! C'est faux! C'est vrai! C'est faux! C'est vrai! C'est faux! C'est vrai! Vrai! Alors, quelle est ta récompense, Émile? Des tickets! Des tickets? Oui, je n'en ai que 2. Et ce sont des tickets pourquoi? Pour accéder au dangereux donjon! Wow, le dangereux donjon! Dis, papa, tu viens avec moi? Oh oui! C'est pas juste! C'est une vraie torture, le ménage! Dis, je peux pas l'arranger plus tard, j'ai envie d'aller jouer! Tu dois terminer le ménage d'abord. Vide les poubelles, nettoie la voiture, fais la lessive. En fait, je suis un esclave. Et tu ramasseras aussi tes chaussettes, il y en a partout. Oui, c'est là où je les range, maman. Tu en profiteras aussi pour passer l'aspirateur. Lucas, tu es vraiment insupportable. Allez, on s'active un peu. Plus vite tu t'y mettras, Je sais. Pourquoi est-ce que les parents veulent toujours qu'on range notre chambre? De toute façon, demain, j'aurai déjà tout dérangé, alors on ferait mieux de gagner du temps et de la laisser en désordre. Oh, je déteste ramasser mes chaussettes. Waouh! Lucas, attention, tu viens d'aspirer une de tes chaussettes. Ouais, je sais. C'est génial, hein? Maman ne va pas être contente du tout. Maman! Oh. Lucas? Lucas, tu es tout seul ou est-ce que tu as fourré ton nez? J'ai fait ma part de ménage. J'ai vidé les poubelles, nettoyé la voiture, lancé une machine à laver, rangé ma chambre et même ramassé toutes mes chaussettes. S'il te plaît, je peux aller voir Xavier maintenant? D'accord. Va te débarbouiller pendant que j'étends la lessive. Ouais! Enfin, je vais pouvoir m'amuser. Lucas! Puisque tu tenais tellement à aller chez ton copain, je t'emmène. Mais il va se moquer de moi. Voyons, qu'est-ce que tu racontes? Je suis sûre que Xavier ne remarquera même pas les vêtements que tu portes. C'est pas juste. Blablabla, 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 blabla de école, blabla tous les élèves, blablabla, gagner un prix. Quoi? Gagner un prix? Dis-moi, Lucas, est-ce que par hasard tu aurais une petite idée de ce que je suis en train de dire? Bah non. Est-ce que tu as jamais eu la moindre idée de quoi il s'agit quand je parle? Non. Est-ce que quelqu'un pourrait dire à Lucas de quoi il retourne? Moi, Miss, moi!
Oui, Salomé. Vous parliez du concours qui va avoir lieu dans l'école, Miss. Il va y avoir un concours? Oui, c'est exactement ça. Il s'agit d'un concours auquel tous les élèves des différentes classes pourront participer. Et pour cela, il suffit de lire un livre. Lire un livre? Mais c'est horrible! Croyez-moi, celui qui lira le plus de livres gagnera un prix tout à fait exceptionnel. Ah, c'est vrai? Eh bien, moi, je peux déjà vous dire que je lirai au moins 15 livres. Oui, 15 livres. Moi, comme j'ai envie de gagner, je vais en lire 16. Et moi, 17. Moi, je dis 22. Et moi, 27, Miss. Eh bien, ça fait vraiment très plaisir de vous voir aussi motivé et enthousiaste. Il va de soi que vous me remettrez une fiche de lecture pour chaque livre que vous aurez lu. Hein? Oui, et voilà, le cours est fini. Je parie que tu n'as pas lu un seul bouquin de toute ta vie. Un seul bouquin de toute ta vie. Bien sûr que si. Et le concours, c'est moi qui vais le gagner. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Pourquoi ils n'ont pas pensé à un concours plus rigolo? Comme par exemple un concours de gros mots ou du prout le plus bruyant. Là, je gagnerais à tous les coups. Oh, tu as vu, Lucas? Ce sont les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque pour le concours. Tu perds ton temps, Limace. Je vais gagner et personne d'autre. Toi? Mais il faut lire tes livres. Et alors? Regarde toi-même tout ce que j'ai déjà lu. Ce sont des bandes dessinées, ça ne compte pas. Bien sûr que si. Émile a raison. Pour participer, il faut lire des livres, pas des BD. Un livre. Un livre. Je veux un livre. Ah oui, c'est vrai. Je n'en ai jamais eu, moi, de livre. Dis, tu lis quoi, Limace? Une histoire de couche-culotte. Hein? Gentil, couche-culotte picote des biscottes à la bergamote avec Charlotte. Donne, il est à moi. T'énerve pas, je veux juste le lire. Je te le rendrai quand j'aurai fini. Non. Allez, donne. Non, c'est à moi. Non. Allez, lâche-le. Ça suffit. Arrêtez tout de suite. Oh, il est drôlement joli. Oh, plus personne ne dit joli, Limace. Lucas, tu es insupportable. Maman, le rayon chaussures est juste à côté. Je ne peux pas juste y faire un petit tour. Lucas, je pense que tu devrais te faire oublier après l'incident au rayon des produits ménagers. Je n'ai jamais eu aussi honte de ma vie. S'il te plaît. Vous avez besoin d'aide, chère madame? Oui, j'aimerais savoir si vos pantalons sont résistants. Bien sûr, extra résistant est disponible dans toutes les tailles. Tenez, en voici 2 pour vos charmants bambins. Je refuse de porter le même pantalon qu'Émile. Oh. Et en plus, regarde, c'est un pantalon de fille. Cette année, la mode pour les garçons comme pour les filles est à l'unisexe. Je me sens super bien dedans. Lucas, tu es insupportable. Conduis-toi convenablement, compris? Va essayer ce pantalon. Je peux peut-être vous proposer d'autres modèles. Vous voulez peut-être que je les emballe, madame? Oui, merci beaucoup. Émile, Lucas, on s'en va. Dépêche-toi, Lucas.
Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Un petit garçon insupportable s'est égaré dans les rayons. Merci de le ramener à l'accueil du magasin. Les baskets chouettes! Elles sont encore plus belles qu'à la télé! Oh, je les veux! Je les veux! Il me les faut absolument! Basket chouette, basket chouette, basket chouette, chouette, oui c'est chouette. Quand je serai roi, j'aurai une paire de baskets chouettes pour chaque jour de l'année. Regarde, maman, je t'avais dit qu'elles étaient cool. Oh. Vraiment, Lucas, je ne te comprends pas. Tu te comportes en bébé, tu devrais avoir honte de toi. C'est quand même incroyable qu'à ton âge, je ne puisse pas te quitter des yeux une seconde sans que tu t'échappes ou que tu fasses une bêtise. L'embêtant avec les parents, c'est qu'ils sont incapables de voir qu'il y a des choses plus importantes que d'autres dans la vie. J'ai vraiment besoin de ces nouvelles chaussures. Mais ma mère refuse de le comprendre. Maman, il y a quelque chose qui flotte dans ma soupe. Oui, c'est normal. Ce sont des morceaux de légumes. Donne-les-moi si t'en veux pas. Tais-toi, Limace. Lucas, ce n'est pas poli de parler la bouche pleine. À l'école, Miss Belle-Blanc nous a dit qu'il fallait toujours mâcher ses aliments 12 fois pour en retirer toute leur valeur nutritive. Lucas, tu es insupportable. Finis ton assiette. Émile, j'ai une petite surprise, tu vas voir. Ta-da-da-da! Cool, l'aquarium! En ce moment, les billets sont à tarif réduit. Oh, chouette! Et papa va t'emmener. Super chouette! C'est pour te récompenser d'avoir été sage comme une image. Et moi, je pourrais y aller aussi? Seulement si, comme ton frère, tu es sage comme une image. C'est à moi de m'asseoir derrière papa. Non, c'est mon tour. Tu es sûr que tu ne veux pas les emmener? Non, merci. Eh ben, il était temps, j'ai failli attendre. On y va, oui ou non? Salomé va nous accompagner. Sa mère est chez le docteur. Salomé vient avec nous. Le dernier n'est qu'un bébé qui fait caca dans sa couche. Non, c'est pas vrai, je mets plus de couches depuis longtemps. Oh, la journée va être longue. Waouh! C'est beau! Bien, restez ici. Je vais acheter les tickets. Je me demandais, est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'eau? Évidemment, gros bébé, on est dans un aquarium. Oh, j'espère que je n'aurai pas le mal de mer. Bien le bonjour, petit moussaillon. Je me présente, je suis le corsaire Borgne à votre service. J'ai enfoui mon trésor quelque part. Si vous voulez partir à sa recherche, appuyez sur le bouton. Chercher un trésor de pirate? Cool! Oyez, oyez, répondez correctement à mes questions et gagnez une surprise. Une surprise, j'adore! Appuyez sur le bouton. Commence pas de faire des idées, c'est moi qui vais repartir avec la surprise. Tu rigoles, c'est moi, tu verras. Non! Si! Non! Appuyez sur le bouton. Si! Appuyez sur le bouton, Miss Sabord, bande de petits polissons, vous subirez le supplice de la planche. J'ai l'impression que tu aimes t'attirer les ennuis. Je les connais bien, les gamins comme toi, j'en vois tous les jours. Ici, on touche avec les yeux, tu m'as bien compris? Je te préviens, je t'ai à l'œil. Lucas, range-moi ces jouets, tu veux. Quelqu'un pourrait tomber. Comment elle sait que je suis là-haut? Hein? Ça y est! Viens, chérie, je suis dans la cuisine. Oh non! S'il n'y a pas de catastrophe qui se produit, j'aurai jamais 200 €. Et il ne me reste pas beaucoup de temps. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant?
Eureka! J'ai la solution! J'engage un cascadeur! C'est bon, tu peux y aller! Dis, pourquoi tu ne veux pas me filmer dans mon Youpala, hein? Parce que c'est absolument sans danger! Je veux dire sans surprise! Et puis, quand tu joues dans le jardin, papa et maman sont contents! Prêt? Action! J'ai réussi! Ouais, j'ai réussi! C'est absolument pas ce que j'avais prévu. L'élastique aurait dû lâcher. Papa et maman vont être fiers de leur petit poussin quand ils te verront faire du vélo comme un grand. Oh, mais je ne suis pas très sûre d'en être capable. Bien sûr que si. Allez, viens, ma poule mouillée. Pense au bonheur de tes parents, ça te donnera du courage. Prêt, action! Pour avancer, il faut pédaler. Allez, pédale, pédale! C'est parfait, c'est exactement ça. Pardon, les fleurs. Pardon, maman. Ouais, les 200 € sont à moi. Stop! Utilise le frein. Émile, freine! Je ne sais pas où il est, le frein, moi. Lucas, comment ça va? Comme quelqu'un qui a failli mourir. Oh, tu m'as fait peur. Allez vous laver la figure. Cousine Bertie vient prendre le thé. Elle ne va pas tarder. Oui, chouette alors. Cousine Bertie? Pour le thé? J'ai une idée. Les gags que j'aime le plus dans l'émission Pleurer de rire, c'est quand un repas tourne à la catastrophe. Cette fois, mes 200 €, c'est comme si je les avais déjà. C'est une très bonne idée de profiter de la visite de Bertie pour nous filmer. Oui, c'est ma cousine préférée. Ah, la voilà. C'est moi. Bonjour Bertie. Entre. Oh, c'est vraiment incroyable ce qu'il a grandi. Je n'ai pas grandi. Il parle d'énigmes. 1, 2, 3, 4, 5. Mon Lucas chéri. Salut Bertie. Arrête la voiture. Je veux descendre. Oh, Lucas, tu es insupportable. Tu iras chez Tata Pia Pia Pia, que cela te plaise ou non. Je refuse de passer tout mon week-end à écouter ce frimeur de Gaston. Pas question. Tu es triste parce que maman et papa vont s'en aller tous les deux, Lucas. La ferme, limace. Ça suffit. Il s'en fiche, lui, que vous partiez. Il va chez son copain César Placard. Je suis bien content. On va jouer aux cow-boys et aux femmes de ménage. Je suis sûr que tu vas bien t'entendre avec ton cousin. Non, je te dis que c'est un frimeur. Et en plus, il ne veut jamais me prêter ses jouets. C'est normal, quand il vient à la maison, tu ne lui prêtes pas tes jouets non plus. 2 jours, c'est vite passé. Tâche d'être gentil avec ton cousin, s'il te plaît. Nous reviendrons te chercher dimanche. Je ne veux pas y aller. J'irai pas, lâchez-moi. Amuse-toi bien, un dimanche. Sois sage, mon chéri. Je resterai pas dans ce trou à rats. Salut, Lucas. Gaston. Je vois que tu t'habilles toujours dans les boutiques de fripes. C'est sympa, ce petit côté délavé. Il est peut-être délavé, mais il a pas de grosses taches vertes. Je n'ai pas de taches vertes. Non! Il veut m'asperger de peinture verte. Donne-moi ça tout de suite. Qu'est-ce que tu as apporté d'autre dans ton sac? Je te préviens, Lucas, je ne veux pas de bêtises pendant ton séjour chez moi. Aïe! Retirez-moi ça! Retirez-moi ça! Je ne sais pas ce que ça faisait dans mon sac à dos.
Je suis désolée, tante Pia Pia. Montre à Lucas où est sa chambre. Maman m'a offert plein de nouveaux jouets, mais tu n'as pas le droit d'entrer dans ma chambre. Ta chambre est là-haut. Tu seras bien au grenier. Je vais ouvrir les rideaux. Je parie que tu as peur dans le noir. Bien sûr que non. Tant mieux, parce que cette partie de la maison est hantée. Alors là, ça tombe bien parce que j'adore les fantômes. Fantôme, es-tu là? Tu vois cette tache par terre? C'est la trace qu'il a laissée quand il s'est volatilisé. Tu es vraiment certain que tu n'as pas peur de dormir avec un fantôme? Non, lui au moins il me laissera peut-être toucher à ses jouets. Je l'espère pour toi en tout cas. Parce qu'ici, tu peux crier autant que tu veux, personne ne t'entendra. Tant pis, allez. D'accord, on y va cette nuit. Cette nuit. Je leur ai fait un sandwich au cas où elles auraient un petit creux. Je leur ai écrit une lettre aussi pour leur dire combien je les aime. Et puis j'ai emporté mes jumelles. Comme ça, je pourrai tout voir, même si elles sont loin. Oh, j'ai pris aussi Chut, dépêche-toi. Allez, grimpe là-haut. C'est là qu'on est le mieux pour observer les fées la nuit. Oh, c'est haut, c'est très très haut. Mais non, c'est pas si haut. Tiens, je t'aide, regarde. Plus haut, Émile. Plus haut, plus haut. Ah, est-ce que je suis assez haut? Qu'est-ce qu'il faut pas faire, je vous jure. Oh, Lucas. Ah, les voilà, de vraies fées. Oh, c'est magnifique. Il faut que j'immortalise ce moment. Lucas, elles ont disparu. Lucas, il faudrait que tu m'aides à descendre. Mais où es-tu? Ça a été un véritable jeu d'enfant. Papa et maman vont le consigner dans sa chambre tellement longtemps qu'il faudra y mettre des toilettes. Lucas! Maman! Papa! Maman! Papa! Émile? Émile! Où est-ce que tu es? Je suis là-haut! Qu'est-ce que tu fabriques là-haut? C'était pour pouvoir observer les fées. Arrête de dire n'importe quoi. Mais j'ai vu des fées, des vraies. Ça suffit! Descends maintenant! Tu vas me faire le plaisir d'oublier toutes ces stupides histoires de fées. Oh! Regarde dans quel état tu es! Tout ça, c'est la faute de Lucas. Il m'a fait grimper à l'arbre pour voir les fées. Lucas dort tranquillement en ce moment, et tu devrais en faire autant. Alors là, Émile, tu m'as vraiment déçu. J'attendais mieux de toi. Oh, mais c'est pas ma chemise préférée, ça? Allez, file au lit, petit vaurien. Et surtout, reste-y. Adieu, fée nénuphar. Lucas? Lucas? Tu dormais? Oh, pardon. Oh, c'est pas grave, maman. Je n'ai pas voulu attendre une seule seconde de plus pour te montrer la magnifique photo qu'Émile a réussi à prendre des fées. Regarde. Oh non! Maintenant, tu peux te rendormir, mon petit Lucas. Moi, je vais emailer ça à Salomé. Elle appréciera. Non! Miss Malfait aussi, d'ailleurs. Oh, et puis tant qu'à faire, je crois que je vais l'envoyer à tous les gens qu'on connaît. Tout le monde n'a pas la chance exceptionnelle d'avoir une véritable fée sous son toit.
t'apporte ton déjeuner. C'est bizarre, je trouve que ça sent la peinture. Non, Julie, tu dois m'appeler votre majestueuse excellence royale. Oui, ça vient de dehors, Salomé repeint sa cabane. Ah, je comprends. Lucas, est-ce que tu as compris pourquoi papa et moi, nous t'avons confisqué tous tes jouets? Oui, maman. Tu promets de ne pas recommencer? Oui, maman. Bon, je crois qu'il est temps de lever la punition. Tu as la permission d'aller jouer dehors. J'espère que ça t'aura servi de leçon. Youpi! Et s'il te plaît, ferme ta fenêtre. Ça sent aussi fort que si tu avais repeint ta chambre. Ouf! Je suis libre! Ouh là là, un extraterrestre, au secours, je meurs de peur! Peur! Il a vraiment une sale tête! Et tu sais quoi? On dirait une crotte de nez géante! Et tu te crois drôle? D'abord, qu'est-ce que vous fabriquez là, les filles? Dois-je te rappeler qu'aujourd'hui, je suis la majestueuse excellence royale du gang de la main pourpre? Et moi aussi! Au fait, tu as déjà préparé ta terrible vengeance? Qu'est-ce que tu comptes faire à ce rapporteur d'Émile? J'espère qu'il va y avoir du spectacle, je déteste les capteurs. J'ai quelques idées, mais personne ne doit savoir ce que je mijote, sinon je risque d'avoir de sérieux ennuis. Et dire qu'Émile t'a pris pour un vrai extraterrestre, quel imbécile! Il gobe vraiment tout ce qu'on lui dit. Nous interrompons cette émission pour un flash info d'une importance capitale. La planète Terre est envahie par des extraterrestres. Catastrophe! J'ai peur! Au secours, aidez-moi, c'est trop affreux, non, ne faites pas ça! Une seule chose repousse ces maléfiques envahisseurs de l'au-delà. Mettre de la peinture bleue sur votre visage et sur la façade de votre maison. Émile, ne me dis pas que c'est toi qui as fait ça. Si! Grâce à nous, la maison est sauvée! Ouais! Et ne vous inquiétez pas, on va vous protéger vous aussi. Un extraterrestre me poursuit! Le plus drôle, c'est quand ils se sont tous mis autour de ton père pour le recouvrir de peinture bleue. C'était hilarant. Non, le plus drôle, c'est que pour la première fois, mon père a envoyé Émile dans sa chambre et lui a formellement interdit d'en sortir. Ça y est, j'ai eu ma... Qu'est-ce que tu racontes? Tu es mon petit frère Émile, Émile docile, la poule mouillée. Et franchement, à ta place, j'aurais honte. Non, je suis Blanche-Neige et je suis venue pour t'aider à lire un livre. Tu dis n'importe quoi. Tiens, mais qui va là? Salomé m'a luné. Oh! Aïe! Ah! Miroir! Oh, mon beau miroir! Connais-tu ce voleur de livres qui, pour la lecture, ne s'est jamais donné de mal? Ouf! Oh. Voleur de livres, ton sort est le suivant. Voleur de livres, lire, je te le défends. Lucas Nakata est son surnom. Et c'est un véritable petit fripon. Tu ne pourras plus jamais lire! Tu ne pourras plus jamais lire! Non! Lucas! Non! Lucas, réveille-toi! Regarde, j'ai écrit plein de fiches de lecture des livres que j'ai lus. Oh! Maman m'a dit que je pouvais lire celui-là. Tu n'as pas oublié, demain c'est le dernier jour du concours. Oh! Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour avoir plein de fiches et gagner le concours? Maman! Oh? Ça y est, j'ai encore terminé une fiche de lecture! Hey, voilà comment!
Couche-Culotte et ses compatriotes sont partis à Mayotte dans une roulotte. Il n'y a que cette espèce de poule mouillée pour aimer des histoires aussi stupides. Pas étonnant, c'est encore un bébé en couche-culotte. 5, 6, 7 fiches en tout. Ça ne va pas, je suis encore loin du compte. Oh non, il m'en faudrait beaucoup plus. Et vite. Oh, c'est vraiment pas de chance qu'il n'arrive pas plus d'aventures à couche-culotte. Eureka! J'ai trouvé! Il est impossible que Miss Mégère ait lu tous les livres de la planète. Je suis sûre qu'elle n'a pas lu Couche-Culotte en voyage en Allemagne, Couche-Culotte en voyage à Paris, Couche-Culotte en voyage à New York et Couche-Culotte au Japon, en Australie, au Canada. Les enfants, je suis très heureuse de vous annoncer que l'élève qui a gagné notre grand concours interclasse est... Avec mes 27 fiches de lecture, le premier prix est dans ma poche. Mademoiselle Salomé qui nous a remis pas moins de 28 fiches. Ouais! Salomé? Non! Oh, si j'avais su, j'aurais envoyé Couche-Culotte sur la Lune. Ma chère Salomé, tu as toutes mes félicitations. Oh, eh bien, il semble qu'il y ait une petite erreur. Salomé, tu as fait 2 fois la fiche, les filles sont super. Mais non, je n'ai pas fait ça. Si, tu l'as fait. Ce qui veut dire que nous avons 2 élèves ex aequo, avec 27 fiches de lecture établies par Salomé et Lucas. Oui, je l'ai eu. Alors Lucas, à ce que je vois, tu es vraiment un inconditionnel des aventures de Couche-Culotte. Je ne peux pas dire que je suis familiarisée avec ce personnage, mais peu importe. Vous avez tous les 2 gagné le concours. Et voici votre cadeau. Vous allez travailler toute une semaine dans la bibliothèque de l'établissement scolaire. Trop, c'est trop. Non. Yeah! Yeah! Wouhou! 8h48, je cherche mon cartable. 8h49, je trouve mon cartable. Et mon goûter. 8h50, on se met en route pour l'école. Papa me demande si je me suis brossé les dents. Au fait, est-ce que tu t'es brossé les dents? Je lui dis que oui. Allez, dépêche-toi, on n'est pas en avance. 9h05, on arrive à l'école. 9h15, c'est le début des cours. Bien, tout d'abord, bonjour à tous. Ce passage est extrêmement ennuyeux. Passons-le en accéléré. Alors, aujourd'hui... Oups, attendez un peu. La chimie, ça c'est rigolo. Attention les enfants, je vous rappelle qu'il ne faut surtout pas mélanger ces 2 liquides. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pourriez répéter? Eh bien, j'ai dit... Oups. Ah, tu es insupportable! Le cours de musique, ça c'est pas mal. Parfois, Miss Malfaite me fait l'honneur de m'accueillir dans son bureau. À croire que je suis son chouchou. Il n'y a pas à dire, cette journée se déroule à merveille. Mais ce que je préfère dans l'école, c'est quand elle est finie. Youpi! 4 heures, je m'empare de ma chère télécommande. Et voilà Émile qui me dit... Aujourd'hui, c'est mon tour et moi, je veux regarder la cabane aux 1000 pâquerettes. Forcément, je lui réponds « Non, sale petit ouin-ouin !» Et Émile commence à se lamenter comme le vrai petit ouin-ouin qu'il est. Alors, maman m'expédie dans ma chambre parce que j'ai été insupportable. File dans ta chambre immédiatement. Mais il y a pire que d'attendre tranquillement le dîner dans sa chambre. Une fois que j'ai fini mes frites, je demande à maman si je peux en avoir encore. Non, pas tant qu'il restera des légumes dans ton assiette. Moi, je mange toujours tous les légumes qui sont dans mon assiette. Moi aussi, je mange des légumes, il ne faut pas croire.
Voyons, j'adore les chips et aussi la sauce tomate et puis, bah oui, les chips. Ceux-là non, ceux-là je ne les aime pas. Mais je suis très douée pour les faire disparaître de mon assiette. Maman, regarde, il n'y a plus rien dans l'assiette de Lucas. Après tout, les frites, c'est aussi des légumes. Après le dîner, je me prélave dans le bain. Tranquille, tout seul avec Coin-Coin le canard et Croque le crocodile. Et Émile. C'est ce que papa a décidé. On gaspille beaucoup trop d'eau dans cette maison. Maintenant, c'est un seul bain pour 2. J'aime pas être du côté des robinets. C'est trop chaud! Au fait, c'est celui qui est du côté des robinets qui décide de la température de l'eau.